Bon, tu étais là en spectateur, tu es un ancien joueur de ce club, un ancien joueur emblématique. Qu'est-ce que t'inspire ce que tu as vu ce soir? Ce soir, j'ai vu la finalité de ce qu'on présageait depuis pas mal de semaines, malheureusement. Mais ça fait encore plus mal parce qu'on est tombé sans les armes à la main. Et c'est ça qui fait plus mal. Ce soir, j'ai vu une équipe en face qui avait envie de se sauver, avec des joueurs qui ont donné 120% de leur capacité physique, technique et mentale. Et en face, j'ai vu une équipe qui a entamé le match, je vais presque dire comme un match amical, alors qu'on aurait voulu un peu d'allant, de combativité, de duel qui permettent à montrer à l'adversaire que ce soir, on a juste une petite paille d'oxygène à aller chercher. On va essayer d'aller la chercher. Et finalement, confirmation sur confirmation, c'est que si cette équipe de Martigues, elle fait preuve encore plus de justesse dans l'avant et la dernière passe, elle peut mettre 4-5 buts et ça aurait été encore une gifle monumentale à celle qu'on vient de subir ce soir. Toi qui as participé aux plus belles heures, aux belles heures et aux plus belles heures de l'histoire de ce club, est-ce que tu arrives à comprendre comment il est tombé aussi bas et se retrouve 41 ans après en national? Je comprends juste une chose, c'est que quand tu descends au terme d'une saison d'autant de matchs, c'est que tout le monde a failli. Des gens qui dirigent le club, aux joueurs, aux encadrements techniques. Même si évidemment, vous le savez, je regrette le départ de Nicolas Seub qui finalement à l'époque était barragiste et on ne sait pas qu'est-ce qu'aurait été la suite de ce championnat. Et forcément, moi personnellement, j'ai pris mon avion ce matin à 6h du matin pour venir parce que j'avais du mal à croire que cette équipe et ce club pouvaient descendre. Et chaque fois que je viens ici, j'ai un pincement au cœur, j'avais envie de jouer. Et c'est vrai que quand je vois ce qui s'est passé, le peu de respect de ce maillot que tu dois avoir quand tu dois défendre, et ne serait-ce que pour le respect des gens que j'ai vus sur la pelouse tout à l'heure qui pleurent, qui sont là, qui dépensent leur argent, qui ont des petits salaires et qui finalement à l'arrivée vont être meurtris parce que c'est comme ça que ça se passe et j'ai habité ici, je sais comment ça se passe. Pour toutes ces choses-là, c'est déplorable. Ça te fait mal au cœur quand tu vois à la fin l'envahissement de terrain, les échauffourées? Oui, parce que c'est toujours des mouvements et des moments désagréables. Et ce public, il est tellement indulgent depuis des années. J'ai joué, j'ai eu des moments où on ne gagnait pas des matchs, mais on avait toujours l'idée d'essayer de se battre. Moi, le premier, j'étais un joueur moyen, mais qui avait cette idée toujours de donner le meilleur de lui-même. Et donc, on est toujours un petit peu indulgent, on pardonne les choses. Et je crois que ce soir, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu trop d'incidents parce qu'on n'aime pas ces moments-là. Mais je crois qu'il faut aussi aller puiser dans l'émotionnel et dans le cœur des gens à un moment donné. Et que eux, ils restent, le club reste, et les joueurs et tout le monde passe. La question qui va rapidement se poser, c'est comment ce club peut rebondir. Est-ce que tu as des idées, toi? Déjà, je pense qu'il faut vraiment faire preuve d'humilité. Il va falloir faire preuve de prendre du recul et faire un vrai état des lieux. Voilà. Et ne pas mettre des espèces de rustines sur des pseudo-cicatrices. Voilà. Dire pourquoi on a failli. L'équipe n'était pas bonne cette saison. Il y a eu des bonnes passes, mais finalement, quand on descend, c'est qu'il y a des problèmes. Et je crois qu'il faut se poser les bonnes questions. Il va falloir comparer aux autres équipes peut-être qui remontent. On peut prendre l'exemple de Nancy. Ils ont galéré, ils sont en position de remonter. Et je crois qu'il faut après mettre les bons hommes aux bons endroits. On sait combien tu es attaché à l'identité de ce club-là. Il faut aussi travailler fort là-dessus dans les mois qui arrivent. Peut-être faire revenir des anciens. Je crois que c'est d'ailleurs le point qui a été oublié, parce que même si j'ai entendu parfois un narratif et je m'en suis ironiquement amusé, mais je crois que pour connaître l'identité, les valeurs, l'amour de ce club, il faut passer 24 heures sur 24 dans cette ville, dans cette région. Voilà. Moi encore, ça me dit, j'étais en ville. J'ai eu la chance d'être joueur ici, je connaissais mon boucher, je connaissais tout le monde. Et pour pouvoir transmettre aux joueurs qui arrivent ces valeurs-là, il faut les connaître. Voilà. Je prenais souvent comme exemple à Guingamp, il faisait lire un petit fascicule de l'histoire du club aux joueurs avant de signer 1, 2, 3 fois. Et il lui demandait est-ce que tu as lu, tu as compris ce que tu dois signer. Et à partir de là, il y avait un engagement du joueur qui s'engageait à respecter. Eh ben, je pense que c'est une idée. Et en tout cas, on ne peut pas continuer à être dans ce club en niant les valeurs qui sont celles de l'humilité, des respects. Et je crois que le public l'a montré cette année. Et à partir de là, on peut essayer d'entrevoir la refonte de quelque chose. Parce que là aujourd'hui, donc le club est tombé en national. Et j'ai envie de dire peut-être le plus inquiétant, c'est
comment va-t-il se relever et va-t-il se relever? Parce que là aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur qui laisse entendre qu'il va se relever. Il y a un chantier considérable, un effectif à reconstruire de A à Z, une direction, comme tu l'as souligné, qui est quand même plutôt absente, qui ne connaît pas très bien le football, on ne sait pas qui va coacher, on ne sait pas qui va jouer. Tu parlais de Nancy, ils ont failli tomber en N2, Châteauroux va y tomber, Nîmes peut-être aussi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui différencie le Stade Malherbe de tous ces clubs-là. L'intelligence serait de se servir de tous les exemples que tu viens de citer, et l'intelligence de l'humain, c'est de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de s'en servir, de voir ce qui n'a pas marché, et avoir l'humilité même d'appeler les gens, de rentrer en contact, de prendre des... Je crois que il n'y a pas de honte à aller prendre, à aller puiser chez les gens, à poser des questions et à voir ce qui n'a pas marché pour s'en servir. Et je crois que, encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'est mon maître mot, c'est ancré en moi. Voilà, il faut être humble dans la vie. Quand on prend une claque, on ne retend pas l'autre joue. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il va falloir faire un vrai état des lieux pour l'année prochaine. Et que si on repart en national, puisque ça semble être le cas, quelles que soient les options administratives, entre guillemets, je crois qu'il faut se rendre compte. Et j'y ai joué, moi, 3 ans national. C'est très, très, très difficile pour remonter. Et pour faire une équipe de guerriers, c'est très compliqué. Et je crois qu'il faut ancrer ça dans la tête des gens. Ça commence par un nouveau président. Je sais pas si ça commence par un nouveau président. En tout cas, ça commence par un audit de tous les gens qui dirigent les clubs et de se remettre eux en question, parce que la vérité, c'est que l'échec, il leur incombe aujourd'hui, la descente de ce club. Et croyez-moi, ça me fait mal au cœur quand on connaît mon attachement à ce club-là, et bon, je ne vais pas refaire l'histoire, de voir que ce club descend. Je l'aurais jamais imaginé dans mon histoire. C'est presque pour ça que je suis venu aujourd'hui, pour me rendre compte. Je fais partie des gens qu'on peut appeler en tout cas, ton portable est ouvert si jamais ils ont besoin de ton aide. Oh, il est ouvert depuis, je crois, le 1er juillet 2005, mon portable. Voilà, ça fait plus de 20 ans. Et il sera toujours ouvert. Il est ouvert même la nuit, parce que je dors à côté. Et voilà. Puis n'oubliez pas que j'ai toujours un magasin à Caen. Voilà, donc j'ai mon fils qui était là. Donc je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais Mathieu le sait, on a échangé quelques fois. Et voilà, et peut-être, pourquoi pas redonner les clés à Nico l'année prochaine, avec tout ce qu'il lui faut pour refondre et remettre ce club là où il mérite d'être.